Amen. Soyez bénis. Aujourd'hui, j'ai une parole du Seigneur. Il est urgent de mourir. C'est une parole, hein? Il est urgent de mourir. Alléluia. Pourquoi mourir? Mourir à soi-même. Parce que nous voyons le monde est en train de s'éloigner de Dieu, de rejeter Dieu. Nous voyons les conséquences des jugements sur la terre. Donc, il devient urgent de mourir à nous-mêmes. Alléluia. Et nous allons prendre une parole dans Psaume 15. Alléluia. Parce que cette parole est importante parce que, avec d'autres paroles, elle va montrer qui sera enlevé. Alléluia. Alors, psaume 15, psaume de David, ô Éternel, hein, premier verset. Qui séjournera dans ta tente? Ailleurs, il est dit, qui peut séjourner ou qui peut être admis en ta présence? Alléluia. Qui demeurera sur ta montagne sainte? David pose cette question à Dieu et Dieu répond, il dit, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Alléluia. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. C'est la crucifixion de la chair dont il est question ici. Le reste, je ne vais pas lire. C'était vraiment là les versets principaux et on verra ce que Paul dans le Nouveau Testament nous dit à ce sujet. Mais nous retenons ici qu'il y a la marche dans l'intégrité, la pratique de la justice et la vérité qui doit être promulguée. Alléluia. Et aussi les péchés de la langue, hein, il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable et ne jette point l'opprobre sur son prochain. Ces choses-là doivent mourir en chacun de ceux qui proclament Christ dans leur vie. Alléluia. L'apôtre Paul nous donne aussi un certain nombre de conseils. Vous savez que c'était jeudi, nous avons prié contre les œuvres de la chair selon Galates 5, 19 et 20, où Paul dit ceux qui pratiquent ces choses-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Maintenant, nous allons voir les conseils pratiques qu'il nous donne dans Galates chapitre 6. Il y a un premier verset que je vais prendre, c'est le verset 2. Alléluia. Paul dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. La loi de Christ est la loi de l'amour. Alléluia. Portez les fardeaux les uns des autres. Quand on fait nos prières tôt le matin pour le corps de Christ, ou lorsque nous prions pour nous-mêmes sur les plateformes, qu'est-ce qu'on fait? Les gens amènent leurs fardeaux et nous prions les uns pour les autres. Alléluia. Parce que la nature même nous enseigne qu'il ne faut pas rester tout seul avec ses problèmes. Parce que on devient une proie isolée, facile pour le diable, au même titre qu'un un bébé zébu ou je ne sais quoi dans la savane reste à l'écart, c'est une proie facile pour le lion. Donc, portez les fardeaux les uns des autres, vous accomplirez ainsi la loi de Christ. On vit dans un monde individuel, individualiste, on va dire. Eh bien, ici, ça nous dit simplement, nous devons être attentifs à autrui. Ça, c'est les paroles de Paul, mais on va voir que Jésus dit la même chose. Le verset 3, pour être admis dans la présence de Dieu, il dit, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Là, il parle de quoi? Il parle de l'humilité. Il parle de l'humilité. L'orgueilleux, c'est celui qui pense être quelque chose parce qu'il a des dons, mais on ne mesure pas quelqu'un à ses dons, mais au caractère et à ses actes. Il parle de l'humilité, il parle du service. Alléluia. J'aimerais lire une parole que Paul continue, c'est juste dans le livre, un livre plus loin, dans Philippiens 2, versets 3 et 4. Pendant que vous cherchez, vous savez que moi j'ai donné pendant des années des cours de management. Ce qu'on voit dans le monde séculier, on le voit aussi dans l'Église. Et les conseils que donne la parole, si on les applique dans le monde des affaires, eh bien ça marche aussi. Verset 3, chapitre 2 de Philippiens, il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alléluia. Donc, on doit se considérer comme inférieur à autrui, ce qui empêche à l'orgueil d'enfler. Lorsque l'orgueil enfle, ça conduit à la manipulation, à l'oppression, à beaucoup de choses. C'est pourquoi Jésus était venu en tant qu'agneau
pour servir et non pour être servi, parce que c'était le roi des rois. Alléluia. Il aurait pu faire allusion en disant, je suis le roi des rois, c'est vous qui allez me servir, mais il est venu sur la terre pour servir autrui, pour servir l'homme, afin que l'homme puisse le servir ensuite. Alors, au verset 4, il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. C'est une parole puissante, c'est l'humilité. L'humilité, c'est la clé de quoi? C'est la clé de l'élévation. Dieu élève les humbles, mais il abaisse les orgueilleux et les fiers. Ça, c'est une chose on doit comprendre. Et dans ces temps de la fin, on doit véritablement être dans le service. Du reste, il a pris comme emblème l'animal, c'est l'agneau. L'agneau sert son propriétaire. Il donne sa viande, bien sûr, mais il va jusqu'à donner sa laine. En fait, il ne garde rien du tout. L'agneau manifeste le caractère de Christ. C'est pas une bête qui domine sur les autres. Donc, le service ici est quelque chose de très, très important. On a vu, on doit tenir compte des intérêts des autres et non pas uniquement nos intérêts personnels. Ça, c'est Paul qui dit. Mais est-ce que le discours de Jésus est très différent? Il faut aller dans Marc, chapitre 9, à partir du verset 33. Marc 9, 33. Donc, c'est Jésus et ses disciples, arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, parce que Jésus avait le discernement et connaissait les pensées du cœur, Jésus leur demanda, de quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence. Ils se sont tus parce qu'ils avaient eu honte d'avoir les pensées qu'ils avaient eues. C'est ça. Car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Cette sorte de compétition-là, Dieu n'aime pas ça. Et d'ailleurs, vous voyez la réponse que Jésus dit. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous, le serviteur de tous. Donc la clé, le secret de la vraie grandeur, c'est l'humilité et le service à autrui. Tout le monde n'a pas le sens du service. Si quelqu'un manque le sens du service à autrui pour le ministère, bien qu'il demande à Dieu, parce que c'est le secret de son élévation. Et le service, c'est quoi? C'est de bon cœur. Aller proposer ses services. De bon cœur, sans arrière-pensée, sans calcul. C'est l'esprit de service. C'est le véritable service qui devrait tous nous préoccuper dans le royaume de Dieu. Et il dit bien, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. En disant, ne cherche pas la première place, ne cherche pas l'élévation de ton propre chef. Tu n'es rien. Sans ma grâce, tu n'es rien. C'est moi qui t'ai donné les dons. Mais les dons ne te qualifient pas. C'est la manière, c'est le caractère qui qualifie un homme. Beaucoup, lorsqu'ils seront devant le Seigneur, vont dire, mais n'avons-nous pas en ton nom, tatati, tatata. Nous, c'est l'esprit du service. L'esprit du service doit régner dans cette fin des temps. Alléluia. Parce que dans le monde individualiste que nous vivons, c'est grimpe sur l'autre pour arriver le plus haut possible selon tes propres objectifs. Ce sont les intérêts de Christ que nous devons servir, les intérêts d'autrui. Vous savez que servir autrui, on sert les intérêts de Christ. Alléluia. Et ça, c'est une chose véritablement très, très importante ici. Je reviens dans Galates 6.3, il dit, si quelqu'un pense être quelque chose, parce que beaucoup de gens pensent qu'ils sont supérieurs à autrui, parce qu'ils sont plus intelligents, parce qu'ils ont des talents naturels dans lesquels ils excellent, parce qu'ils ont des dons spirituels peut-être qu'ils considèrent au-dessus des autres, eh bien non, il s'abuse lui-même. Il s'abuse lui-même. D'ailleurs, le maître absolu, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait en signe d'humilité? Lors de la dernière scène, il a lavé les pieds de ses disciples. Il s'est humilié pour laver les pieds de ses disciples. Et il a dit, faites ceci. Souvenez-vous de ce que je vous ai fait. Comprenez-vous ce que je vous ai fait. Ça veut dire, ne vous mettez pas en dessus des autres. Parce que l'orgueil, c'est le péché qui a précipité Satan de sa position. Et nous, c'est l'humilité qui propulse dans l'élévation. C'est l'humilité qui propulse dans l'élévation. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Alléluia. Voilà, ça c'est un verset très important
que dans le corps de Christ, on doit comprendre. Même si tu es plus instruit, c'est pas ça qui compte. Même si tu as plus de dons spirituels, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est est-ce que tu es humble? Si tu veux être relevé, il faut être humble. Et c'est Dieu qui élève. On ne prend pas les positions par force. L'amour des positions est contraire à ce que dit la parole de Dieu ici. Donc, c'est vraiment une chose importante. Le secret, c'est de servir et non d'être servi sur cette terre. Et ça, c'est en lutte directe avec notre chair. Notre chair ne veut pas de ça parce qu'elle veut dominer. Donc, quand Jésus dit prenez votre croix tous les jours, crucifiez votre chair, c'est de ça qu'il s'agit aussi. C'est l'humilité, 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 l'humilité. L'humilité, on reconnaît qu'on n'est rien du tout. On est tout par la grâce de Dieu, on est tout par les dons qu'il nous donne, on est tout par son soutien, on est tout par ce qu'on peut faire, parce que c'est Dieu qui nous donne la force de faire ces choses-là. On n'est rien par soi-même, parce que de la chair, rien ne sort de bon. On ne peut pas domestiquer la chair, c'est pas possible. La chair, on la crucifie. C'est un message qui doit revenir très fortement dans l'Église aujourd'hui parce que on doit coller au Seigneur, on doit coller à ses enseignements, on doit écouter les conseils pour les mettre en pratique. Alléluia. Et Galates 6:10 nous dit aussi, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Alléluia. Ça veut dire que je considère mon frère, je ne regarde pas la manière dont il est vêtu. Ce n'est pas un indice de grandeur, même s'il est vêtu chichement, pauvrement, ce n'est pas ça qui va décrire la grandeur de la personne ou s'il est bien habillé. C'est le caractère de la personne. Beaucoup des humbles et des doux qui sont négligés aujourd'hui, ce sont eux qui hériteront la terre et qui verront Dieu, parce que le Seigneur a dit que les doux hériteront la terre et ceux qui auront le cœur pur verront Dieu. Alléluia. Ce sont des vertus que l'on doit prêcher qui ont été anesthésiées au fil des années parce que dans notre civilisation, on promeut la position, on promeut l'égoïsme en fait. Lorsqu'on refuse de servir les intérêts de Christ, qu'on ne sert pas les intérêts des autres, on sert uniquement ses intérêts et on est focalisé sur ses intérêts et ça nous met hors jeu. Ça nous met hors jeu. Parce que le Seigneur dit non. À certains, je donne certains dons, à d'autres, je ne les aurais pas donnés. À certains, j'ai donné plus d'intelligence, à d'autres, de quoi vous enorgueillissez-vous? Il n'y a pas besoin de s'enorgueillir. Le Seigneur nous dit de nous entraider les uns les autres, de porter les fardeaux les uns les autres, d'être sensibles à autrui et de placer autrui en dessus de nous-mêmes. Alléluia. Donc, il nous dit de pratiquer le bien. Bien sûr qu'on va pratiquer le bien envers tout le monde avec qui on est en contact, mais il dit, et surtout envers les frères en la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des frères, des fois, qui sont dans la disette, mais on donne de l'argent à des organisations où on ne sait pas voir l'argent. Donc, ça veut dire qu'on doit aussi se tourner vers les frères. Alléluia. C'est pas parce qu'un frère traverse une situation difficile qu'il faut le regarder de haut. Non, au contraire, on doit manifester de la compassion et faire un chemin avec lui pour l'aider à passer sur les situations difficiles. Faire le bien, on pourrait faire toute une prédication là-dessus. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont liées à ça. Mais on ne va pas entrer là-dedans aujourd'hui. Ce que nous savons, c'est qu'à la fin des temps dans lesquels nous sommes, c'est comme ça qu'on se distingue du monde. Le monde court après, on va dire, lui-même. Les personnes cherchent leur intérêt avant tout et surtout, mais nous cherchons les intérêts des autres. Une magnifique illustration de cette parole, ça s'est passé au temps de l'empereur Néron, où il y avait beaucoup de peste, enfin je dis de peste, de maladies contagieuses à l'époque, et les gens fuyaient la ville. Or, qui c'est qui restait dans la ville? C'était les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils prodiguaient des soins à ceux qui étaient atteints de maladies, ils n'ont pas fui la maladie. Ils ont manifesté vraiment l'amour au sens propre du terme, ils n'ont pas fui comme les Romains. Et c'est ce qui a énervé Néron, c'est que ces gens-là, ils font rien comme nous. C'est la pratique du bien. Et la pratique du bien, c'est pas pour obtenir le salut. Ça découle du salut que nous avons reçu. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais le salut nous introduit dans les œuvres que le Seigneur a préparées pour nous d'avance que nous fassions. Alléluia. Donc, on doit être sensible à ces choses-là. Et
Au verset 14, Paul de Galates chapitre 6 dit encore quelque chose de très, très puissant ici, qui doit nous servir de jalon. Il dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose. Parce que vous voyez, Paul aurait pu se glorifier que c'était l'homme le plus intelligent de son temps. C'était un érudit, il connaissait la loi sous toutes ses facettes. Il avait une dialectique et des discours absolument incroyables que beaucoup ne comprenaient pas. Même Pierre a dit, oui, Paul écrit des lettres avec des choses difficiles à comprendre. C'est un homme très, très intelligent. Il aurait pu se glorifier dans sa position d'apôtre, dans sa position de connaissance et toutes ces choses. Mais il a dit non, moi, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi. Alléluia. Comme je le suis pour le monde. On oublie souvent cette petite phrase que j'ai redécouverte ce matin. Comme je le suis pour le monde. Ça veut dire que Paul, qu'est-ce qu'il considère? Qu'il est crucifié pour le monde, pour les choses du monde. Les choses du monde ne le touchent plus. La convoitise ne le touche plus. Les mauvaises envies ne le touchent plus. La jalousie ne le touche plus. C'est l'amour. Même lorsqu'il devait reprendre quelqu'un, il a repris des gens dans l'église, c'est avec amour qu'il l'a repris. Pourquoi? Parce qu'il avait crucifié le monde. Ce qui nous empêche d'entrer là-dedans, c'est que notre chair bouge encore de tous les côtés. Alors que nous devrions la pensée que je suis mort au monde, je suis crucifié pour le monde. Nous vivons dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous vivons dans le monde, mais nous ne courons pas selon les choses de ce monde. Nous ne courons pas après ce que le monde nous offre, parce que nous savons ce qu'il nous offre, c'est selon le cœur de l'homme, et le cœur de l'homme flatte la chair. Nous recherchons les choses de l'esprit. Matthieu 6, 33 dit quoi? Recherchez les choses d'en haut et tout le reste vous sera donné par-dessus. Mais aujourd'hui, on a inversé avec un discours subtil. Recherche les choses d'en bas et tout le reste sera donné par-dessus. Mais il dit, je suis crucifié pour le monde. Et ça, c'est la maturité ultime dans le Seigneur, c'est d'arriver à ce niveau où je peux dire avec assurance, je suis crucifié pour le monde. Le monde n'a plus de prise sur moi. Alléluia. Et vous savez, nous sommes dans les temps qui sont très, très mauvais. Les jugements sont sur la terre, personne ne peut le nier. Si vous regardez les nouvelles, ben voilà, même en Russie, même en Chine, il y a des choses qu'ils n'ont jamais vues. Dubaï est sous des mètres d'eau. Il y a tous ces pays. Maintenant, c'est le Brésil, le Texas. Toutes ces choses, ce sont les jugements de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme s'est éloigné de Dieu. Et plus l'homme s'éloigne de Dieu, plus nous devons nous coller à Dieu, nous rapprocher de Dieu. Parce que ce monde n'offre rien d'autre que le jugement. Parce que la conséquence du péché, c'est le jugement de Dieu qui vient sur la terre. Pourquoi devrions-nous avoir affaire avec ce monde-là? Non, ayons affaire avec Christ, ayons affaire avec Jésus, soyons focalisés par nos pensées sur la manière que Jésus vivait. Alléluia. Lorsqu'on regarde les choses, il faut penser qu'on a Jésus à côté de nous. Est-ce qu'on regarderait certaines choses si on pensait qu'on avait Jésus à côté de nous? Non. Quand quelqu'un pêche avec la langue, s'il pensait que Jésus est l'auditeur de tout ce que quelqu'un peut dire, vous croyez qu'il y aura encore de la médisance et de la calomnie? Il n'y aurait pas ces choses-là. Ces choses-là seraient mortes parce qu'on est focalisé sur Jésus, on est focalisé sur la vie, on est sur la vie de Jésus, on est focalisé sur son exemple. Pourquoi? Parce qu'il est notre modèle. Alléluia. C'est là que nous devons aller. C'est là que nous devons aller. Et vous voyez, je reprends brièvement Galates 5, 19. Il dit, or, les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et des choses semblables. La médisance n'est pas notée là-dedans, mais on sait que c'est un grand péché aussi. Et regardez bien ici, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, donc il répète, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. On peut être rempli de dons, on peut faire le bien autour de nous, mais on tue avec la bouche. On détruit les ministères, on détruit les personnes avec la bouche. C'est la pratique de la médisance. Est-ce que la médisance peut être enlevée? Non. On doit couper notre langue, la langue double. D'un côté, c'est, vous savez, la langue du serpent, je dis souvent ça, elle a deux parties. Une pour louer Dieu et puis l'autre pour maudire son prochain. Donc nous devons faire attention avec
ces choses-là. Et j'aimerais vous donner maintenant le grand bénéfice. Il y a un grand bénéfice. Il y a vraiment un grand bénéfice de crucifier le monde et de ne point suivre le monde. Regardez le verset 16 de Galates 6. Il dit, paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. Et sur l'Israël de Dieu. Qui est l'Israël de Dieu aujourd'hui? Il y a l'Israël physique, mais aussi l'Israël spirituel, parce que nous sommes aussi les fils d'Abraham. Le bénéfice de ça, paix, la paix, ça veut dire la paix dans ta vie, la paix dans ton foyer, la paix avec tes enfants. Et la miséricorde, ça veut dire que Dieu va t'accorder la grâce au temps opportun dans tes besoins. Alléluia. Pour quiconque crucifie le monde et crucifie sa chair, bien entendu, parce que la chair court après les désirs du monde, mais l'esprit court après les choses de l'esprit. Et nous devons suivre le flux de l'esprit, nous devons suivre l'ascendant de l'esprit pour prendre les choses spirituelles. Alléluia. Je trouvais que ces paroles sont véritablement, absolument merveilleuses. Je vois maintenant au verset 15 de Galates 6, il dit, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ça veut dire, toutes ces choses-là, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est quoi? Mais ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Si nous sommes nés de nouveau, les choses anciennes sont passées, ça veut dire que nos pensées sont ailleurs que sur la chair et ailleurs que sur le monde. Alléluia. Et ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Si je fais un petit résumé, le Seigneur nous dit, soyez humbles en toutes circonstances. Quels que soient vos talents, quel que soit le niveau de votre intelligence, quels que soient les dons spirituels que vous manifestez, soyez humbles. Parce que c'est votre caractère qui vous amène dans l'élévation. C'est votre caractère qui vous permet d'entrer dans mes parvis. C'est votre caractère qui vous permet de marcher dans la justice, de marcher dans la vérité. C'est votre caractère qui le permet. Mais le caractère, c'est ce qui est le plus difficile à changer. Parce que c'est tenace, on est né avec ce caractère. Et la chair combat contre notre esprit. Mais le Seigneur nous a dit, soyez forts. Moi, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu la convoitise. Aussi, il est bon que nous nous rappelions ces choses véritablement merveilleuses. Et Galates 5, 22 nous dit, mais le fruit de l'esprit, si nous recherchons l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, parce que la chair et ses passions et ses désirs mènent dans la pratique du péché. Et ceux qui pratiquent le péché n'ont pas vaincu la chair. Et quelqu'un qui n'a pas vaincu sa chair doit se questionner sur son salut. Parce que s'il est une nouvelle création, ses pensées sont orientées ailleurs. C'est la sanctification. C'est pour ça qu'on doit avoir des changements dans le temps qui s'opèrent. Parce que quand on vient à Christ, on n'est pas changé en 35 secondes. C'est notre esprit qui est ranimé. C'est notre esprit qui nous parle. On a reçu le Saint-Esprit, mais après, il va falloir l'œuvre de nettoyage. Et c'est ça, être sur le chemin étroit. Mais si quelqu'un ne change pas, il est toujours dans les mêmes choses, il doit se questionner. Il doit se repentir. Il doit chercher le Seigneur en esprit et en vérité pour qu'il soit délivré de cette chose qui le maintienne dans la captivité. Parce que il y a des captivités spirituelles. Le Seigneur, il a été envoyé pour délivrer les captifs. Ce n'étaient pas les captifs qui étaient dans les prisons. C'était ceux qui étaient prisonniers de Satan, comme le démon comme le démoniaque qui était possédé par le démon Agadara. Il est venu pour délivrer une captive, la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Il est venu délivrer la femme courbée. Il est venu délivrer celui qui était sur un lit paralytique depuis 38 ans. Et il a dit, va et ne pêche plus. Alléluia. Donc, Dieu a fait sa part. Il nous a accordé la victoire. Mais nous devons entrer dans notre victoire. Si on n'entre pas dans notre victoire, si on ne combat pas nous-mêmes contre nous-mêmes, parce que notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes, c'est là qu'on doit, c'est la chair. Si on ne terrasse pas la chair, comment est-ce qu'on va dire, oui, Seigneur, viens, Jésus, viens m'enlever maintenant. Jésus vient enlever ceux qui lui appartiennent et qui font sa volonté. Alléluia. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous
Aujourd'hui, aimons-nous les uns les autres, portez les fardeaux les uns des autres, marchez dans l'humilité et le service. Si quelqu'un a de la peine avec ça, qu'il demande au Seigneur, le Seigneur va lui donner l'esprit du service. Parce que l'esprit du service, le service sans calcul, le service naturel, eh bien, c'est ça qui est la clé de l'élévation de quelqu'un. Et le temps est court. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de pratiquer le bien quand nous en avons l'occasion. Ça peut être dans la rue pour des petites choses. Hein. Voilà ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Et que notre chair soit définitivement crucifiée, véritablement, parce que la paix et la miséricorde sont accordées à ceux qui crucifient leur chair et qui ne marchent plus selon les désirs de leur chair en pratiquant les choses du monde. Voilà ce que je voulais vous partager. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rappelez-vous que notre ministère marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification, mais aussi l'obéissance et la consécration. Alléluia. Vraiment que le Seigneur nous fortifie dans ces temps de trouble et qu'il soit notre appui et notre défense dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.